Dans nos cultures, la générosité est une valeur forte. On nous apprend à partager, à aider, à ne jamais laisser quelqu'un dans le besoin. Mais parfois, à force de vouloir tout donner, on finit par se perdre. Et c'est là qu'une question importante se pose. Peut-on être généreux sans s'épuiser? La réponse est oui, si on apprend à donner avec conscience. Mariam adore aider les autres. Elle donne à ses proches, participe à toutes les collectes, soutient ses amis, ses voisins, même quand elle-même est en difficulté. Pour elle, dire non, c'est un signe d'égoïsme. Mais un jour, son compte est vide. Et quand c'est elle qui a besoin d'aide, il n'y a plus personne. Ce jour-là, Mariam comprend une chose. La générosité sans limite finit toujours par se retourner contre soi. Donner, c'est beau, c'est même essentiel. Mais donner sans mesure, sans plan, sans discernement, c'est se vider au lieu de construire. La vraie générosité, ce n'est pas de dire oui à tout le monde, c'est de donner ce qu'on peut, quand on le peut, et de manière qui crée de la valeur. Parce que l'argent n'est pas fait que pour circuler, il est fait pour bâtir. Et on ne peut rien bâtir si on se détruit à petit feu. La générosité mal gérée peut créer de la dépendance, du déséquilibre et même du ressentiment. Alors qu'une générosité organisée crée de la dignité, de l'autonomie et de la confiance. Aider ne veut pas dire se sacrifier. Être généreux, c'est aussi savoir protéger sa capacité à aider demain. Être généreux ne veut pas dire seulement donner de l'argent. Il existe 3 formes de générosité à équilibrer. 1. La générosité financière. Donner de l'argent, oui, mais avec des limites. Astuce: fixer un budget solidarité. Par exemple, 5 à 10% de vos revenus. Quand cette somme est atteinte, vous avez déjà fait votre part. 2. La générosité de temps. Offrir du temps, c'est souvent plus précieux qu'offrir de l'argent. Parler, conseiller, écouter, former, cela peut transformer une vie sans vider votre compte. 3. La générosité de compétences. Parfois, ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas de votre argent, mais de votre savoir. Enseigner à quelqu'un à gérer, à planifier, à entreprendre, c'est lui offrir une richesse durable. Conseils pratiques pour donner avec équilibre. 1. Planifiez vos dons. Décidez à l'avance de ce que vous pouvez donner chaque mois. Cela vous évite de céder à la pression du moment. 2. Apprenez à dire « pas maintenant ». Dire non, ce n'est pas refuser d'aider, c'est choisir le bon moment pour le faire. La vraie solidarité, c'est celle qu'on peut répéter sans se ruiner. 3. Donner avec sens. Posez-vous la question, est-ce que ce don aide vraiment la personne à avancer ou juste à survivre? Aider, c'est aussi responsabiliser. La générosité n'est pas une compétition. Elle n'a pas besoin d'être bruyante pour être vraie. Donnez avec conscience, partagez avec intention et souvenez-vous, la meilleure façon d'aider les autres, c'est de rester capable d'aider. C'était Kumafin, un podcast by Guide Impact. Merci d'avoir suivi. Donner avec raison, c'est donner avec impact. À très bientôt.